L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 6 août, le sommet de la perfection chrétienne. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Éphésiens 3, verset 20. Si vous faites de Dieu votre forteresse, vous pourrez parvenir, même dans les conditions les plus décourageantes, à des hauteurs dans la perfection chrétienne qui vous semblent maintenant impossibles d'atteindre. Vos pensées peuvent être ennoblies. Vous pouvez avoir des aspirations dignes, des perceptions claires de la vérité et des desseins qui vous élèvent au-dessus de toute motivation vile. Si vous désirez atteindre la perfection du caractère, vous devez mettre en jeu la pensée et l'action. Tandis que vous vous trouverez en contact avec le monde, vous devez veiller à ne pas rechercher avidement les applaudissements des hommes, ni vivre en conformité avec leurs opinions. Agissez avec prudence. Si vous marchez dans les sentiers sûrs, cultivez la grâce de l'humilité et que votre âme, sans force, repose en Christ. Au milieu de la confusion et de la tentation du tumulte du monde, vous pouvez maintenir en toute tranquillité l'indépendance de votre âme. Si vous êtes en communion quotidienne avec Dieu, vous apprendrez à placer son appréciation au-dessus de celle des hommes et vous accomplirez avec plaisir le devoir que vous avez d'aider l'humanité souffrante. Vous ne vous appartenez pas. Le Seigneur a des droits sacrés sur vos plus grandes affections et les dispositions les plus hautes de votre vie. Il a le droit de vous utiliser pour son honneur et sa gloire jusqu'à la limite maximum de vos capacités physiques et spirituelles. Quelle que soit la croix que vous ayez à porter, vous devez l'accepter sans aucune plainte. Beaucoup vivent sans Dieu et sans espérance. Ils sont pécheurs, corrompus, dégradés, captifs des tromperies de Satan. Mais ce sont précisément eux que Christ est venu racheter. Ils sont l'objet de sa plus tendre compassion, de sa sympathie et de son effort infatigable, car ils se trouvent au bord de la ruine. Ils souffrent à cause de leurs désirs insatisfaits, de leurs passions désordonnées et des reproches de leur conscience. Ils se sentent misérables dans tous les sens du terme, car ils perdent toute espérance dans cette vie. Ils n'ont aucune perspective pour la vie future. Vous avez un champ de travail important. Vous devez être actif et vigilant et obéir joyeusement aux demandes du Maître. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.